Et bonjour tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouvel essai de peinture et pour le coup, c'est un essai individuel. Je suis en compagnie de Ripollin, de la sous-couche Ripollin. Alors justement, est-ce que la sous-couche Ripollin, c'est celle qui va bien? Avant de passer concrètement à un test, donc on va le faire dans une pièce et on fera les murs, on observera justement un petit peu son opacité et également son rendement, parce que ça c'est très important, surtout avec une sous-couche. On va s'intéresser déjà à l'emballage et aux informations qui sont écrites sur le bidon, donc qui sont, on va dire, aisément consultables par tout à chacun. Sur le bidon, donc sur ce type de sous-couche, il est précisé que l'on peut faire plus ou moins 50 mètres carrés. Alors ici, on est sur un format rectangulaire qui contient donc 5 litres. Alors ça signifierait qu'on peut faire avec 1 litre, on peut faire à peu près 10 mètres carrés. Alors ce qu'il faut penser, c'est que ça, c'est quelque chose qui est relativement aléatoire. Si le support est extrêmement poreux, il n'est pas impossible de consommer bien plus. Et si en plus, par-dessus le marché, on va dire, le support est plutôt ce qu'on appelle structuré. Donc si vous avez, je sais pas, j'exagère, un crépi avec des décotes là, comme ma première phalange, il est certain que vous allez en consommer beaucoup plus. On est sur une sous-couche acrylique. Donc le Ripollin précise que l'on peut imprimer, puisque c'est comme ça qu'on appelle, on peut imprimer des supports qui sont à base d'enduit, donc enduit plâtre. Et évidemment, on peut également faire l'appliquer la sous-couche directement sur des plaques de plâtre. Il précise bien par contre qu'on ne peut pas le faire sur des plaques hydrofuges. Pour information, je vous rappelle que les plaques hydrofuges, généralement, c'est celles qui sont de couleur verte. La peinture également, ça c'est important. Il est précisé qu'on a ce qu'on appelle un hors-poussière, donc c'est sec au toucher, à peu près au bout de 30 minutes et on peut redoubler à partir de 6 heures. Ripollin précise, alors ce ne sont pas toutes les marques qui le font, Ripollin précise la hauteur de mèche idéale pour appliquer sa sous-couche. En l'occurrence, il faut ce type de rouleau. Donc il s'agit d'un rouleau d'une hauteur de mèche de 12 mm. Ripollin précise également que son produit est prêt à l'emploi. Deux informations également qui sont sur le côté du bidon. On trouve la garantie du rendu de finition donc, qui est bien notée, 5 sur 6. Et on a également l'adhérence sur plaque de plâtre qui a sa note de 6, donc il y a une note maximale. Ça c'est pareil, j'aurai l'occasion de le vérifier puisque concrètement nous ferons deux vidéos. Celle-ci, donc la première, on va venir justement être un petit peu sur fond hétérogène, donc elle va être appliquée et tantôt sur des enduits, donc des parties de murs qui ont été ratissées, et elle va également être appliquée sur des murs qui ont déjà été peints, mais des murs qui ont été réparés. Et nous verrons également dans une autre vidéo l'application directe sur plaque de plâtre. Alors ici, vous voyez, le fameux joint, il est là. Ça, c'est le joint. Donc, on va dire, c'est qui va préserver la peinture dans le temps. Dès l'instant où toute cette partie, vous faites bien attention de la nettoyer, je peux vous garantir que le pot, vous allez le conserver un petit moment. Nous allons nous préparer à l'application et avant toute chose, on va peser la peinture. Donc, on va peser 1 litre de peinture. Ça nous permettra de voir concrètement dans cette pièce combien on va passer exactement de peinture. Le rendement, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça vous donnera chez vous une idée. Si vous avez sensiblement les mêmes murs que chez nous, vous aurez quand même un repère. Pour pouvoir apprécier le rendement d'une peinture, encore faut-il connaître son poids au litre. Je vais utiliser un récipient gradué, 1 litre, et je vais utiliser une balance. Pour récupérer la peinture, j'ai rien trouvé de mieux que de carotter la louche de ma femme. Donc j'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo, parce que si elle avait prévu de faire une blanquette ce soir avec,
elle va être déçue. Le récipient gradué, il fait 90 grammes. Alors, je vais mettre 1 litre de peinture à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un coup de feutre pour pouvoir bien voir le niveau. Alors, c'est un petit peu éclaboussé, mais voilà, je le vois au milieu, je suis au litre. Donc, je vous rappelle, le récipient doseur faisait 90 grammes. Donc là, j'ai 1481 grammes, donc 1,48 kg. Si je déduis donc le poids du récipient, nous avons en peinture 1391 grammes. Donc 1 litre de peinture, ça fait 1391 grammes. Et il y a pour cet essai précisément 22,48 mètres carrés à peindre. Partant de ce principe, maintenant qu'on connaît le poids, on va pouvoir apprécier le rendement dans cette pièce. Pour apprécier le rendement de la sous-couche Ripollin, je vais la mettre dans un camion 8 litres qui est équipé de sa poche. Alors pour commencer, je vais déjà prendre le poids de l'ensemble, ce qui permettra de le déduire à la fin quand j'aurai terminé de peindre. Donc là, j'ai 395 grammes. Donc à la fin, on fera la pesée de ce qui va rester. Ça nous donnera précisément la consommation au litre. Et puis c'est surtout, voilà, quelle quantité finalement de peinture on arrive à déposer avec un rouleau de 12 mm. Alors la peinture. On remue. Alors, on pèse. Alors, j'ai 4815 grammes. En sachant que le camion de peinture avec sa poche, il fait 395 grammes. Donc, j'ai mis 3820 grammes de peinture. Alors, logiquement, il y en a suffisamment. On va démarrer les essais pour voir justement l'opacité, pour voir le rendement, la facilité d'application et voir, on va dire tout simplement, comment ça se passe avec la sous-couche Ripollin. Je vais réaliser donc un essai sur les murs de cette pièce en sachant que je vais partir de ce trait bleu et je vais venir m'arrêter ici, dans l'angle de ce mur. Je vais utiliser un rouleau 180 mm de longueur, 12 mm hauteur de mèche, donc c'est un polyamide et c'est un rouleau qui est de la marque Roulor. Pareil, j'utiliserai une petite pâte de lapin en 12 également. Et ici, voilà, comme on peut le voir, on est en ce qu'on appelle entre guillemets en fond hétérogène. Ici, ça a été enduit. Là, on a des traces de peinture. À cet endroit, on est sur de l'impression glycéro. Et là, comme on peut le voir, pareil. On a de la peinture, il y a des réparations et derrière, il y a également tout un tas d'enduits. Je vais commencer en respectant préconisation de l'industriel, c'est-à-dire je ne vais pas introduire d'eau. Alors là, je vais réchampir. Donc je peins avec une brosse à réchampir de 32. Donc là que je suis sur la partie ici, sur l'impression glycéro, donc j'ai une belle glisse. Voilà, ça se dépose correctement à la brosse. Alors l'avantage également d'avoir une belle glisse, c'est que quand on a la dextérité, ça permet de peindre un petit peu plus vite que si la peinture était un petit peu trop pâteuse. Donc ça, voilà, c'est la première, on va dire, la première observation que je fais. Ici, voilà, vraiment sur la partie, parce que là je suis sur le haut, là je fais le tour du périmètre. Pour l'instant, voilà, j'ai une glisse, voilà, j'ai une glisse qui est aisée. J'ai fait tout le périmètre, j'ai détouré avec le petit rouleau, voilà, les prises. Je vais attaquer concrètement à peine. Donc on fera faire deux essais. On va faire un essai où là je le peins, je le lisse à la main et une autre face de mur, donc en l'occurrence celle opposée, je le ferai à la perche. Alors pour l'instant, de ce que j'ai remarqué sur le type de fond que j'ai, donc toute la partie périmètre, la peinture,
il n'y a pour l'instant pas de nécessité à rajouter de l'eau à l'intérieur. Alors, ça a l'air quand même assez fluide. Alors on a une allonge qui est intéressante, mais ça c'est surtout lié parce que la peinture est relativement fluide. Par contre, en termes d'opacité pour l'instant, on peut le voir. Ici, toute cette partie où ça avait été imprimé et même là où on avait des traces en fait du plafond, pour l'instant, donc on est en cours de séchage parce que mine de rien, alors il fait pas très chaud dans la pièce, mais comme la peinture est fluide, la peinture on va dire qu'elle s'enterre quand même rapidement dans l'impression, donc ça a tendance à sécher effectivement rapidement à la surface, mais en tout cas pour l'instant, ça laisse un petit peu penser qu'on manquerait un petit peu d'opacité. Pour ce type de fond, donc comme la fond mixte, fond où il y a des peintures, fond où il y a de l'enduit, parce que c'est des choses que vous aurez, que vous pouvez avoir chez vous. Il suffit d'avoir fait des réparations et vous allez avoir sensiblement le même type de fond. Donc la peinture est fluide, donc il faut faire attention à ce paramètre. Une peinture qui est fluide, c'est une peinture quand même qui demande à être travaillée. Alors travailler pourquoi? Parce que tout simplement, sa fluidité, surtout sur des parties enduites, ça va vite rentrer dans le support. S'il fait très chaud ou si vous avez tendance à pas la lisser, visiblement on n'arrive pas à serrer le grain. Donc ça c'est important à souligner. Quand vous attaquez à peindre, il ne faut pas que dans une demi-heure l'apéritif il sonne, hein, parce que vous risquez d'avoir des raccords. Là en tout cas, moi je ne risque pas de rentrer d'eau, ça c'est certain. Parce que voilà, comme on peut quand même le voir, j'ai forcément de la longe, mais en contrepartie, je suis quand même obligé de veiller à bien la travailler et à bien serrer le grain. Pour l'instant également, en remuant de temps en temps la peinture, je n'ai pas de dépôt, je n'ai pas de pot qui se forme à la surface. Donc ça signifie que le pot a été bien conservé chez le fournisseur et surtout parce que moi à la maison ça n'a fait pas très longtemps que je l'ai en ma possession, donc on va dire que je ne peux pas forcément juger, mais enfin elle était stockée dans cette pièce, donc à température ambiante. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas de pot. Qui se forme, je n'ai pas pour l'instant de petits, ce qu'on appelle de cachou de peinture un peu sec des fois qui vient un peu voilà, de temps en temps atterrir au fur et à mesure qu'on peint. Pour l'instant, j'ai pas tout ça, donc ce qui signifierait voilà, que la peinture est bien calibrée. Fin d'application de la couche d'impression sur cette face de mur. Je vous rappelle, le fond, il est comme ici. C'est une couleur claire, c'est rose longose et ça provient du nuancier voilà, chromatique du groupe PPG. Ici, comme on peut le regarder, c'est pour ça que j'ai rapproché le spot, rose longose, on voit bien quand même que la peinture, visiblement, elle n'a pas une opacité exceptionnelle. On arrive toujours à voir le fond. Alors, ça va avoir une importance, on va dire, vous, selon les travaux que vous allez effectuer. Si par exemple vous êtes dans ce cas de figure où vous faites tout un tas de réparations et que vous venez appliquer la sous-couche pour pouvoir réguler le fond et réguler la porosité. Porosité, c'est parce qu'il y aurait éventuellement la présence de l'enduit de manière un petit peu dispersée. Si pour diverses raisons vous comptez appliquer de la peinture de finition, mais pas forcément une peinture de finition avec une tranche de prix, on va dire, plutôt élevée, il est certain, en l'état actuel, il est certain que vous risquez quand même de discerner le fond. Donc ça, j'attire vraiment l'attention dessus. Vous voyez, je n'ai recouvert que ce petit rose là qui est clair, hein, je veux dire, voilà, il fatigue pas la tête, hein, celui-ci, donc c'est une teinte claire, mais pour l'instant, à la différence de la même marque, pas du même produit, j'entends, parce que là on est sur X-Pro, donc on est déjà sur de la belle gamme, mais comme on peut le voir, ici il y avait une couche, j'ai bien quand même bloqué le fond, ici j'ai la sous-couche de la même marque, Ripollin, et on s'aperçoit quand même qu'on a pas mal de transparence.
Voilà, on a toujours cette fluidité. Alors, qui est un petit peu plus facile quand même à composer avec, parce que là, je suis sur une perche, donc je ne suis pas devant le support sans arrêt. Donc, comme j'ai le recul, j'ai plus d'aisance à travailler, donc je vois mieux ce que je fais. Mais en tout cas, voilà, c'est un produit qui est particulièrement fluide. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une attention supérieure pour serrer le grain du rouleau. Là, je vais attaquer dans vraiment partie hétérogène, hein, puisque là, on a la peinture et puis après, on passe concrètement sur une partie qui est complètement enduite. Ouais, clairement, c'est un constat que j'ai fait sur la première face, donc la face de mur qui est opposée, qui est enduite aussi. Clairement, attention sur impression, elle est très fluide et malheureusement, elle s'enterre très vite dans le support. Et en s'enterrant très vite dans le support, elle a le temps de vous faire des traces. Oui, elle s'enterre très vite, donc c'est pas forcément aisé de travailler et de venir appliquer, on va dire, correctement la peinture, parce qu'elle veut rentrer, voilà, elle veut rentrer clairement trop vite dans le support. Et tiens, par exemple, là j'en ai un aperçu. Vous voyez, là je vois la marque, ce qu'on appelle la corne du rouleau. Alors la corne du rouleau, pourquoi elle s'est produite? Eh bien, parce que la peinture est fluide et juste en passant pour lisser, eh bien, c'est venu un petit peu marqué. Donc ça, il faut se méfier. Et le problème, c'est comme la peinture pompe très vite sur le support, là sur ce type de fond que j'ai, donc une bonne partie enduite et une toute petite partie où c'est peint, mais très clairement, je risque pas de faire 2 fois la valeur du rouleau. Là, on est vraiment plus court. Allez, si j'arrive à faire un passage de rouleau complet, c'est vraiment le maximum. Comme on peut le voir, vous voyez, on trace un petit peu. Et ça, en fait, on trace, c'est pas une histoire de rouleau ou d'application en elle-même, c'est simplement comme elle est voilà, très fluide. Dès que vous venez l'appliquer, le support est très poreux, ça rentre. Et quand vous repassez, malheureusement, comme vous avez déjà le premier coup de rouleau, entre guillemets, qui s'est enterré, quand vous venez lisser, il ne se passe plus rien. Donc ça, ça c'est une observation que j'ai fait sur le mur d'en face. Attention, visiblement, on est une application quand même qui est relativement technique lorsqu'on a la présence d'enduit. Donc il faut vraiment veiller à lisser. Ça, c'est primordial et surtout avec le rouleau. Alors ça, c'est pas toujours évident quand on n'a pas forcément l'habitude, qu'on démarre, voilà, ou qu'on est un peu néophyte. Comme la peinture s'enterre dans l'enduit, on a tendance à faire des pâtés ou des maigreurs. Donc en fait, il faut immédiatement avoir une allonge pour pouvoir estomper le plus rapidement possible le coup de rouleau. Sinon, très clairement, le coup de rouleau, il reste. Ça serait déjà plutôt une impression appliquée à la perche. Parce qu'à la perche, on a plus d'allonge, ça va quand même plus vite dès qu'on a la dextérité. Et puis c'est surtout qu'on est reculé, donc on voit clairement ce qu'on fait. Vous voyez, ici, on le voit. Vous voyez, ça, quand je suis revenu, malheureusement, elle s'est enterrée. Ça, là, toute cette partie, là, voilà, je vais le mettre plutôt comme ça. Toute cette partie, c'est le coup du rouleau. Donc ça, c'est les bords du rouleau. Comme c'est fluide, ça pompe même très vite. Et je vous dis, il fait pas une chaleur folle, il fait que 21 dans la pièce. Alors quand il fait 35 degrés selon le coin de France où vous vivez, voilà, ça peut être une source de surprise. Par contre, vous voyez, là, je reviens dessus. On a quand même, vous voyez, là, j'ai peint, je vais dire, ça fait quoi? Ça fait pas 5 minutes, même pas que j'ai fini de peindre. Voilà. Vous voyez? Je passe la main. J'ai pas de peinture sur la main. Alors j'entends, le sec au toucher n'y est pas encore. Ce que je veux dire par là, c'est que sur l'enduit,
Ça absorbe, mais ça absorbe visiblement très vite. Je vais mesurer donc la consommation réelle pour 22,48 m², ce qui nous reste. Donc il me reste 784 grammes de peinture, en sachant que le camion et la poche, à eux tout seuls, ils font déjà 395 grammes. Il reste donc 389 grammes de peinture. Concrètement, combien on a passé de peinture au mètre carré? Avec 1 litre de peinture, nous avons fait 9,13 m², en sachant que vous avez sur ces deux faces de mur, donc les deux faces de mur avaient sur une bonne partie de l'enduit, donc l'enduit c'est un support qui est très poreux. Par contre, sur tout le reste, ici, cette partie-là et la partie sous la clim, c'était imprimé déjà en glycéro, et là, on le voit encore à travers le spot, il y avait déjà une couche de peinture, donc c'était le rose longose. La couche d'impression est sèche. Je vous rappelle, sec au toucher, c'est une demi-heure, recouvrable à partir de 6 heures. Alors ici, ce que l'on peut observer, donc c'est pour ça que j'ai pris un deuxième spot, comme on peut le voir déjà vis-à-vis de on va dire, du pouvoir couvrant, de l'opacité de l'impression sur le rose longose. Donc je vous rappelle que c'est cette couleur qui est ici. L'opacité, très honnêtement, c'est juste. Alors, est-ce que cela pose un problème concrètement d'avoir une opacité, on va dire, quelque peu réduite? En fait, il y a deux poids de mesure. Une impression comme ça, si derrière vous achetez des peintures de finition de qualité, donc par exemple, pour rester dans la même marque, si vous passez en X-Pro3 de chez Riponin, 2 couches de blanc sur l'impression, vous ferez blanc, il n'y a aucun problème. Par contre, si sur cette couche d'impression, vous décidez d'appliquer des produits qui sont d'entrée de gamme ou des petits milieux de gamme en peinture de finition, très honnêtement, vous verrez toujours le fond. Si on déplace voilà, là la caméra, vous voyez, comme on peut le voir, même dans les angles, le pouvoir couvrant n'est pas spécialement au rendez-vous avec ce type de sous-couche. Alors ici, comme on peut voir là, et on va dire sensiblement ici, là ça le fait là, on a un grain en fait de rouleau qui n'est pas tout à fait uniforme. Et ici je me déplace, voilà par exemple ici, là clairement, on serait plutôt là sur un pommelé et là par exemple à côté, on serait sur un aspect un petit peu plus resserré. Alors pourquoi concrètement on n'a pas la même texture de rouleau, on n'a pas le même grain de rouleau? Tout simplement parce que l'impression est particulièrement fluide. Et comme elle est très fluide, elle s'enterre immédiatement dans le support. Autre chose également à signaler, donc ça, je remets également le spot, c'est une impression qui est mate. Alors, est-ce que mat, ça pose un problème? Alors, mat, ça ne pose pas du problème si, quand vous faites vos travaux préparatoires, très concrètement, vous vous éclairez comme moi je fais à la lumière rasante. Si, par exemple, vous n'avez malheureusement pas ce type de spot où il y a des contraintes particulières sur le chantier et vous ne pouvez pas vous éclairer correctement. C'est sûr qu'une impression mat, ça masque les défauts. Le problème, c'est que, justement, à l'impression, c'est pas la finition et c'est quand même bien de s'apercevoir si en cours de route on a encore ce qu'on appelle des défauts sur le support pour éviter justement de faire une finition qui serait peut-être en deçà de vos espérances. Voilà la différence entre une impression mate et ce qu'on appelle une impression veloutée. Velouté, ça brille légèrement. En brillant, ça nous met déjà un petit peu plus le nez sur le support. Ici, on est bien mat. Donc bien mat, ça certes, ça cache, mais il faut faire attention avec ça. Ici, comme on peut le voir, je vais déplacer voilà, un petit peu ce spot. Là, vous voyez, c'est discret, mais on a un petit peu la marque du coup de rouleau.
Très clairement, l'impression est un petit peu trop à mon goût, voilà, à mon goût personnel, l'impression, ouais, regardez, là on le voit. Je l'ai ici, là le coup de rouleau il est là, et voilà, si je fais à peu près 20 cm, ouais mais c'est ça, c'est mon bord du rouleau. Là, j'ai un autre coup de rouleau. Donc, c'est ce qu'on appelle les cornes, donc c'est les deux bords du rouleau qui sont venus tracer. Tracer pourquoi? Parce que quand j'ai venu présenter mon rouleau, c'est tellement fluide qu'en fait, en posant mon rouleau et en commençant à faire mon travail pour faire la longe, malheureusement, elle s'est enterrée. Je rappelle, la température de la pièce n'est que de 21 degrés. S'il fait plus chaud, c'est la course. S'il fait plus chaud, support encore plus en température, certainement que les coups de rouleau risquent d'être un petit peu plus marqués. Alors, ce n'est pas partout, j'entends, parce que ce n'est pas partout, mais en tout cas, là par exemple, il y est un petit peu, là il y est un petit peu. Voilà, si j'éclaire, je ne sais pas si, voilà. Voilà, là il est ici, alors c'est discret, mais en tout cas, sur support bien brut, donc sur de l'enduit, attention, visiblement, la peinture s'enterre dans le support, ça sèche très vite, le support pompe vite et malheureusement, on a quand même une certaine difficulté à venir serrer le grain. Le grain ici, voilà, on peut s'en apercevoir qu'on a quelques défauts d'homogénéité. Nous sommes à J+5. Alors, je vais faire quelques petits tests, quelques petits essais sur, on va dire, le film de peinture. J'ai un vieux couteau de peintre, donc je vais voir un petit peu déjà sa résistance, on va dire éventuellement au choc, parce que l'impression acrylique peut être appliquée et puis la finition, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être faire plus tard, pas forcément dans la foulée. Alors, je vais voir justement. Donc là, j'appuie pour rayer, pour griffer. Donc comme on peut le voir, j'ai pas de peinture sur le bord du couteau. Et là, c'est simplement donc des rayures et on s'aperçoit que la peinture n'est pas venue. Alors soit s'écailler, soit se pelucher. En tout cas, voilà, c'est simplement le support qui est marqué. Donc ça, on va dire que c'est une très bonne chose. Ça permet d'observer un peu la résistance, on va dire, la résistance aux petits chocs environnants, on va dire le temps éventuellement de faire des travaux de finition. Donc ça, c'est une bonne chose. On va faire un petit essai avec la ponceuse parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Soit vous avez fait les travaux préparatoires, c'est bien poncé, c'est bien préparé, vous passez votre sous-couche, un petit coup de papier vert à la main et vous attaquez les peintures de finition. Soit, très concrètement, vous allez vous servir de la sous-couche pour réguler les fonds et vous allez faire quelques révisions. Alors, il va de soi que si, pour X raisons, vous avez, comme là, du microbullage ou des petits dépôts qui sont présents, alors c'est discret et présent dans la surface, et que vous avez quand même une paire de mètres carrés à faire, vous n'allez pas forcément poncer à la main. Alors, on va faire un essai à la ponceuse pour voir comment se comporte la sous-couche à la ponceuse. Je vais utiliser ce type de ponceuse, en l'occurrence ponceuse équipée variateur montée avec un disque diamètre 150, 120 de granulométrie. Donc j'ai passé la machine, je suis quand même passé à la vitesse maximale, donc ça enlève de la matière. Donc quand je regarde à la lumière rasante, donc j'ai maté le support, ça c'est normal. Par contre, voilà, j'ai pas de voile blanchâtre, donc c'est-à-dire que je n'ai pas une peinture farinante, ça c'est important. Non, j'ai pas de peinture farinante. Et là, comme on peut le voir à l'écran, bien sûr que le grain du rouleau, je l'ai atténué, ça c'est normal, hein, je veux dire, peu importe la peinture, quand on passe une ponceuse, on atténue le grain du rouleau. Mais clairement, j'ai pas de... La peinture, elle n'est pas venue, la peinture ne s'est pas échauffée, parce que des fois, ce qui se passe, c'est que la peinture, quand on passe comme ça la ponceuse, parce que j'ai un peu appuyé justement,
Ça vient chauffer et de suite ça s'enterre sur le film de peinture, en sachant que là, on est quand même à J+5. Alors ça, il faut le garder à l'esprit, ça n'a pas été fait le lendemain, il y a déjà quand même 5 jours de séchage, donc ça c'est important, parce qu'il faut quand même pouvoir apprécier les propriétés de la peinture, mais pas dans le quart d'heure qui suit, parce qu'il y a très peu de peintures qui ont leur résistance maximale, on va dire, le lendemain. Mais c'est plutôt une bonne surprise en termes de résistance à l'abrasion à sec, mais de manière mécanique, et ça, mécanique, voilà, c'est quand même beaucoup plus impactant qu'à la main. La sous-couche Ripollin, eh ben, elle se tient bien. Elle se tient bien et on arrive quand même, voilà. On arrive quand même à bien poncer sur le support sans venir faire des trous et sans faire ressortir, on va dire, le support, en sachant que sur cette partie-là, je pense qu'on doit pouvoir le voir à l'écran. Ici, j'avais un fond peint et là, j'étais sur un fond ratissé. Donc derrière, il y a l'enduit et là, clairement, je n'ai pas fait ressortir l'enduit parce que ça se verrait à l'écran et puis ça serait farinant, je veux dire, l'enduit tomberait en lambeaux. Donc là, c'est une bonne surprise, mais là, clairement, pour passer un coup de machine, pour casser les aspérités, et éventuellement les dépôts de peinture, les fibres en suspension des rouleaux qui viennent se coller dessus, si le rouleau, malheureusement, il est neuf, ben voilà. Clairement, la sous-couche Ripollin se comporte très bien quand on fait une action mécanique à la ponceuse. Pour conclure cet essai sous-couche Ripollin, aspect positif, on a un coût au litre qui est intéressant puisque c'est une peinture qui coûte globalement 7,80 € le litre, ce qui fait que les 5 litres, je les ai payés environ 38,90 € le pot. Également, la résistance à l'abrasion à sec à la machine, on a également une bonne tenue, la peinture ne farine pas, la peinture ne tombe pas non plus en lambeaux et concrètement quand on passe la machine, voilà, on s'aperçoit que quand même elle ne fait pas ce qu'on appelle des halos, donc elle ne vient pas creuser. Dès l'instant où vous promenez bien la machine et que vous ne vous trompez pas de granulométrie, l'idéal pour poncer d'impression c'est granulométrie 120, 150. Tout ce qui est en dessous, ça ne sert à rien, on fait plus de dégâts qu'autre chose. Également, c'est une sous-couche, alors certes, peinture acrylique, elle sèche quand même relativement vite. Une capacité d'être mise en peinture, donc peinture de finition à peu près au bout de 6 heures. Donc ça aussi, ça reste un bon point. Il y a quand même des sous-couches, même acryliques, qui ont des durées pour être mises en peinture de finition qui est beaucoup plus allongée. Donc là, on est quand même sur on va dire sur une bonne base. On va dire de manière un petit peu plus, les avis un petit peu plus mitigés. Ça sèche vite. C'est sûr, par contre, elle a tendance à s'enterrer assez rapidement dans le support. Alors en l'occurrence, comme ici, dès qu'on va être sur des enduits, ça s'enterre rapidement. C'est-à-dire que concrètement, je vais dire jusqu'à 25 degrés, on va arriver à travailler, mais très concrètement, je pense qu'au-dessus, c'est compliqué. Et c'est-à-dire que quand vous allez démarrer avec un coup de rouleau, si vous êtes tout seul, et que malheureusement le coup de rouleau est mal appliqué, vous allez arriver à faire des traces. Et ça, c'est, on va dire, un problème, parce que si vous n'avez malheureusement pas le temps de l'appliquer, donc c'est-à-dire que si vous êtes débutant, néophyte, c'est quelque chose qui risque, entre guillemets, de vous faire peur. Parce que quand on commence à multiplier des pâtés, des maigreurs, parce que ça s'enterre, ou que quand on veut venir la lisser, on n'y arrive pas, eh bien, généralement, voilà, on s'énerve, on n'est pas satisfait du résultat. Et le problème, c'est que si c'est trop marqué, malheureusement, avec les peintures de finition, ça devient vite compliqué. Également, ça c'est important, comme on peut le voir là à l'écran, si vous cherchez à avoir de l'opacité, donc c'est-à-dire bien rendre le fond homogène, parce que je sais pas moi, vous avez des couleurs ou des choses un petit peu particulières, ou que vous avez des anciennes justement couleurs à masquer et que vous voulez repartir sur des teintes complètement blanches, comme on peut le voir, sur l'enduit ça passe, sur des teintes là comme on peut le voir, c'était le rose longose, donc je rappelle une couleur claire. Très honnêtement, en termes de d'opacité, de pouvoir couvrant, on est quand même juste. Ici, c'est clair que si vous appliquez par exemple X Pro 3, donc même marque, faites 2 couches de finition,
Là-dessus, vous ferez blanc. Si par contre, vous achetez des produits de finition qui sont, on va dire, d'entrée de gamme ou un tout petit milieu de gamme, attention, ce n'est pas certain malheureusement que vous arrivez à recouvrir. Peut-être qu'il faudra multiplier les couches. Donc, l'opacité est un peu juste, à mon sens, quand on est dans ce cas de figure. Concernant le grain du rouleau, alors attention, le grain du rouleau, si vous êtes ici, sur des supports ce qu'on appelle hétérogènes, tantôt peinture, tantôt enduit, vous allez avoir quand même quelques différences de ce qu'on appelle de grains de rouleau. Ici, sur la partie peinture, on sera plutôt sur un pommelé. Alors j'entends sur rouleau de 12 mm comme c'est préconisé par la marque. Si vous êtes sur l'enduit, eh bien, quand vous allez arriver à tirer correctement la peinture, on va dire sans trop de difficultés, si elle ne s'enterre pas trop, donc des températures on va dire qui sont plus proches entre 20, je pense 20-22 degrés, vous aurez un aspect quand même qui sera un petit peu plus resserré, ce qui est en soi joli parce que ça permet de faire après une belle finition. Par contre attention, quand ça va commencer à avoir des températures un petit peu plus importantes et que vous allez repasser dessus, parce que vous avez l'impression que ça s'enterre trop et trop rapidement, vous allez avoir un grain qui est beaucoup plus chiffonné. Donc si vous faites derrière une belle finition, et je pense par exemple à un niveau de brillance type velouté, type satiné, attention, le grain forcément se voit. Concernant mon avis personnel et professionnel, alors si on souhaite faire de la finition, on va dire finition élémentaire, finition courante, la sous-couche Ripollin, ça va passer parce qu'en termes de résistance à l'abrasion mécanique, comme on a vu dans la vidéo, c'est quand même costaud. Donc si vous avez des petites révisions à faire, il n'y aura pas de problème. Si par contre vous cherchez à avoir de l'opacité, attention, l'opacité avec des produits de finition, donc petite entrée de gamme, petit milieu de gamme, ça va être, sincèrement, ça va être juste. Et moi, à titre professionnel, proposant généralement quand même de la belle finition, c'est vrai que je ne vais pas comme ça de but en blanc m'orienter vers la sous-couche Ripollin, simplement parce que voilà, je manque un peu d'opacité. Alors si vous posez du papier peint ou des revêtements, ça ira, il n'y aura pas de problème. Par contre, attention, ça c'est certain, la sous-couche est particulièrement fluide et à mon sens, c'est beaucoup trop fluide. On n'a pas le temps de la travailler correctement. Et dès qu'il va commencer à faire bien chaud, donc si vous faites des travaux en plein été, selon le coin de France où vous vous trouvez, vous risquez d'être surpris. Sur ce, je vous fais un petit coucou et je vous dis à bientôt pour de nouveaux essais.